Le lion de Némée. Le lendemain matin, Hercule parvient au palais d'Eurysthée, s'y présentant comme son nouveau esclave, ainsi qu'en avant décédé les dieux. Le jeune roi, qui redoutait depuis toujours qu'Hercule ne s'emparait de son trône, en parut fort satisfait. À la bonne heure, se dit Eurysthée, je vais pouvoir en finir avec ses rivaux. Il faut lui trouver sans tarder une tâche périlleuse à accomplir. Donc je suis certain qu'il ne reviendra pas. Eurysthée, dans un grand sourire, déclara à Hercule, en se levant de son trône. Cher cousin, rends-toi dans la forêt de Némée et tue le lion qui y vit. Il terrorise mes bergers et dévore leurs troupeaux. Pour preuve de ton succès, rapporte-moi sa peau. Hercule partit sans crainte. Il ne redoutait pas d'avoir à affronter le lion. Cependant, il ignorait que le fauve, aux origines divines, était réputé invincible. Sa peau était si dure qu'aucune flèche ne pouvait s'y planter. À la nuit tombant, Hercule arriva à bord de la forêt. Il entendit des rugissements assourdissants qui faisaient vibrer les feuilles des plus grands arbres. Au loin, dressé un rocher, crinière au vent, le lion se léchait les babines. Sa taille impressionnante n'effraya pourtant pas Hercule, qui s'approcha sans trop de crainte de l'animal. Il se dissimula derrière un buisson et attendit que le fauve soit bien en vue pour bander son arc et le viser d'une flèche à l'épaule. La flèche fusa, mais au lieu de la planter dans la peau du lion, elle ricocha comme une plaque de fer. Le fauve rugit, et en apercevant d'Hercule, qui réarmait son arme, se précipita, gueule ouverte, au devant de son agresseur. Le jeune homme se voyait déjà mort lorsqu'il a eu la bonne idée d'utiliser sa massue. Puisque la peau du lion était impénétrable, il tenterait de l'assommer. Hercule frappa l'animal à la tête d'un coup de gourdin incroyable. Mais le fauve ne parut même pas le sentir. Il recula de quelques pas pour mieux observer son adversaire. Il se jeta sur lui, entamant un combat violent au corps à corps, à main nue. Hercule serra de toutes ses forces la gorge du monstre entre ses bras. L'animal se débattait et cherchait à le mordre, mais il ne put résister longtemps. Il rendit son dernier souffle dans un long rugissement. Hercule s'écarta, contempla sa victime. Voilà la première de mes 12 tâches accomplies. Il ne me reste qu'à dépecer le lion et en portant la peau d'Hercule à Eurysthée. Ce lion et emporter la peau à Eurysthée. Hercule voulut entailler le fauve, mais son cuir restait toujours impénétrable. Aucune arme ne pouvait s'y enfoncer. Il s'empara alors d'une griffe du lion et parvint ainsi à dépecer. Hercule revint au palais de son cousin, vêtu de la peau du lion. Lorsque Eurysthée vit entrer ce qui est pris d'abord pour un fauve, il faillit s'évanouir de peur. Notre héros s'avança et s'agenouilla au devant d'Eurysthée. « Cher cousin, dit-il, me revoilà vainqueur de ma première épreuve. Donne-moi une nouvelle tâche à accomplir, et je t'obéirai, Eurysthée. » Ne put répondre tant qu'il était sous le choc de l'exploit d'Hercule venait de réaliser.